Bonjour, chers étudiants. Cette première séquence vidéo est destinée aux étudiants de la filière SMP semestre 2 inscrits dans le module Analyse 2 et sera animée de telle sorte de rappeler ce que nous avons vu dans le premier chapitre, les séries numériques. Et avant de commencer, je tiens votre attention que ces capsules vidéo sont généralement courtes et traitées d'une manière condensée. C'est pour cela que nous avons mis à votre disposition des supports de cours et TD détaillés. Vous les trouverez dans le site de la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate, c'est notre établissement, fpo.moi. Et n'hésitez pas de me contacter sur cette adresse mail pour toute question ou clarification. Donc, le premier chapitre, c'est sur les séries numériques. C'est quoi une série numérique? Une série numérique, il est associé à un terme général, UN, qui est une suite numérique réelle. Et cette étude-là consiste à s'intéresser au comportement de la suite des sons partiels SN définis comme suit. À de rares exceptions près, on ne se sera pas de calculer la limite éventuelle de SN. Donc cette limite est appelée la somme de la série. Cependant, on tentera de préciser sa nature, ça veut dire préciser la convergence ou la divergence de la série. Le plan de cette séquence vidéo sera comme suit. Premièrement, nous donnons quelques notions sur les séries, ensuite des séries à termes positifs, et rappeler quelques règles de convergence. Un exemple type de critères, il est utilisé en se servant de ce qu'on a appelé série de Riemann. Et puis les séries à terme quelconques, on verra quelques critères sur les séries alternées, ce que c'est que déjà la série alternée, critères d'Abel, et les comparaisons de séries avec intégrales. Donc on n'a pas fait ce critère-là, donc on a tissé le lien entre les séries numériques et les intégrales généralisées. Donc ça, c'est une occasion pour donner directement ce critère de comparaison. Mais on va y revenir lorsqu'on traitera le chapitre sur les intégrales généralisées. Et enfin, je donnerai quelques illustrations. Donc la suite des sons partiels Sn associés à Un est définie par la somme des n plus 1 termes successifs de UK. On dit que la série sigma UN converge seulement si la série Sn converge, sinon on dit que la série diverge. Lorsque la série sigma UN est convergente, le nombre S, noté limite de Sn, s'appelle somme de la série sigma UN. Et se note comme suit. Et puis, on appellera reste de la série sigma n noté Rn. C'est Rn est égal à ce nombre-là, S moins Sn. Et nous dirons que Rn est de reste d'ordre n. Lorsqu'une série sigma un converge, on a pour tout n supérieur à 1, un égale à Sn, donc c'est la différence entre deux termes successifs de Sn. D'où, donc si on a la convergence, voilà, cette limite-là est égale à cette limite, vous voyez bien que cette différence est égale à 0. Nous obtenons donc une condition nécessaire de convergence pour la série sigma UN. Mais même s'il est satisfait de cette condition, ça ne suffit pas. Donc ça veut dire, donc si on a la série converge, ça implique que la limite de UN égale à 0. Mais la contraposée
n'est pas, voilà, est fausse. Comme le montre l'exemple suivant, lorsque vous prenez un égale log de n plus 1 sur n, la limite de un égale à 0, mais la suite des sommes partielles, on peut l'expliciter comme suit, égale à ln de 1 plus 1, qui est envers plus l'infini, d'où la divergence de la série. Donc l'étude d'une série sigma un est facilitée si on est capable de trouver une expression explicite, comme on a fait ici. Donc on a explicité ce terme-là, ça veut dire qu'on s'est débarrassé de ces 3 points de suspension. On a une expression explicite de Sn. Voilà, car on est alors amené à la recherche de limites de Sn. Donc cette question-là est faisable lorsque Sn est explicité. Comme exemple d'explicitation de Sn, donc on a vu 2 exemples, c'est les séries télescopiques et les séries géométriques. Un exemple de ce télescopage, si on décompose ça en éléments simples comme suit, donc ça c'est une différence de termes d'une suite, de termes successifs. Donc si on fait la somme des UN ici, donc le Sn est égal à ce terme, et lorsqu'on passe à la limite, on a la limite de Sn égale à 1. On voit bien que S, ça veut dire la somme de la série, est bien définie. Et la série, on dit que la série converge. Et sa limite est égale à 1. Pour le cas de la série géométrique, si le UN est égal à alpha puissance n, avec une condition sur alpha, c'est la raison alpha, si la valeur absolue de alpha est inférieure à 1, on sait que on peut calculer que Sn est égal à ce terme. Et lorsqu'un tend vers l'infini, ce terme, on se débarrasse de ce terme. Qu'est-ce qui reste? C'est 1 sur 1 moins alpha, qui est bien défini. Donc, question, calcule le reste d'ordre n pour chacun des exemples précédents. Donc, je vous laisse cette question-là. Passons à une deuxième définition. Soit UN une suite numérique, on dit que la série sigma UN est absolument convergente si seulement si la série valeur absolue de UN converge. On dit que la série UN est semi-convergente si elle est convergente, non absolument convergente. Comme premier théorème, on a l'absolument convergence implique la convergence et on a l'inégalité suivante, c'est ce qu'on appelé l'inégalité triangulaire. Ça veut dire que la valeur absolue de la somme de la série UN est inférieure à la somme de la série valeur absolue de UN. Donc, première démarche, pour étudier la nature d'une série à terme de signes variables, on commencera donc par regarder si elle est absolument convergente. Alors, on est dans le cas des termes positifs où on dispose de nombreuses méthodes pratiques et qui font l'objet de la section qui suit. Donc, les séries à terme positifs, ça veut dire que le UN, il faut que ces termes-là soient positifs. On dit que la série sigma UN est un terme positif. Voilà, comme j'ai dit, il faut que UN soit 1 supérieur à 0. Et dans ce cas, la première propriété de ces séries-là, c'est que la suite des sommes partielles, elle est croissante, car Sn plus 1 s'écrit sous forme de Sn plus un terme positif, UN plus 1. On a évidemment que ça, il est supérieur à Sn. Donc, cette propriété-là est acquise. Et on a vu dans le chapitre sur les suites numériques que, je vous rappelle qu'une suite est convergente si seulement si, donc si seulement si on a cette suite-là est croissante et majorée. Donc, ou bien, donc c'est pas si seulement si, mais c'est une condition qui est
suffisante. Donc, si la suite numérique croissante est majorée, alors cette suite-là, elle est convergente. On a ce deuxième théorème. Pour qu'une série sigma UN à terme positif converge, il suffit que la suite des sommes partielles soit majorée. Voilà, comme exemple, la série de 1 sur n carré. Donc, 1 sur n carré, c'est des termes positifs. C'est une série à termes positifs. Ce qui reste à montrer, il faut montrer que la suite des sommes partielles, il faut que ça soit majoré. Donc, on fait de cette manière. Donc, pour les n supérieurs ou égaux à 2, on a cette inégalité. Donc, on peut majorer Sn en sommant les terme à terme. On a cette sommation-là est inférieure à cette sommation, qui est un télescopage. Donc, Sn est inférieur à 2 moins 1 sur n, qui est inférieur, indépendamment, qui est inférieur à 2. Ça veut dire Sn est inférieur à 2. Alors, Sn est majoré, donc la série UN est convergente. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on vient de majorer une série par une autre dont on connaît la nature. Ça veut dire, donc, ici, c'est la suite des sommes partielles associée à la série 1 sur n carré. Donc, on l'a majorée par une autre série. Et ça, c'est une série télescopique. On sait sa nature. Donc, on peut généraliser cette méthode. On a ce théorème, soit UN et Vn de suite à terme positif, tel que UN inférieur à Vn, pour tout n. Si la série associée à Vn converge, alors la série associée à UN converge. On a de plus cette inégalité. Ça veut dire la somme associée à la série UN est inférieure à la somme associée à Vn. Et on peut aussi avoir une conséquence par la contraposée. On a que si la série associée à UN diverge, alors la série associée à Vn diverge. Proposition en utilisant, donc ça c'est un critère qu'on a appelé le critère de comparaison. Et en utilisant les notations de Landau, on a cette position. Bien sûr, il ne faut pas oublier que pour appliquer ces critères-là, il faut avoir la condition sur UN et Vn, que ce soit des termes positifs. Donc, si UN est égal à petit o de Vn, ça veut dire quoi? UN est égal à petit o de Vn. Donc, je vous rappelle, c'est que la limite du UN sur Vn, il faut que ça soit égal à 0 lorsqu'un tend vers plus l'infini. Donc, si Vn converge, alors la série UN converge. Et de même ici, et la comparaison, donc par l'équivalence UN, équivalent Vn, ça veut dire la limite du UN sur Vn est égale à 1. Dans ce cas, les deux séries sigma UN et sigma Vn ont la même nature. Donc la différence entre ce théorème de 2 et proposition de 1, c'est que ce théorème-là est général. Ça veut dire on a UN inférieur à Vn pour tout n. C'est général pour tout indice. Mais pour cette proposition, c'est local. Ça veut dire à partir d'un certain rang. Juste cette inégalité-là est justifiée juste à partir d'un certain rang. Cela suffit. Passons maintenant à la série de Riemann. Donc, comme j'ai dit, les capsules vidéo sont un peu condensées. Donc, comme premier exemple, on a vu que la série harmonique, ça veut dire le alpha égale à 1. Donc, on rentre dans ce cas-là. La série harmonique est divergente. Lorsque alpha égale à 1, la série de 1 sur n est divergente. On l'a montré par le critère de Cauchy. Et puis, on vient de voir que la série 1 sur n carré, ça veut dire alpha ici est égal à 2, elle est convergente.
En général, une série de Riemann notée sigma de 1 sur n puissance alpha est convergente si on a alpha supérieur à 1 et est divergente si alpha est inférieur ou égal à 1. Et n'oubliez pas, même si alpha est négatif ici, cette implication est vraie. Et à l'aide de cette proposition, on a ce critère appelé règle de Riemann. Si alpha supérieur à 1 tel que la limite de n puissance alpha un égale à 0, alors sigma de un converge. Et si il existe un alpha inférieur à 1 tel que la limite de n puissance alpha un est égale à plus infini, alors sigma de un diverge. Voilà, donc les exercices qui concernent l'application de cette règle nous ramènent à faire une étude sur alpha en vérifiant deux conditions sur alpha. Si la solution, donc c'est un système d'inéquation, si on le résout et que l'ensemble de solutions est non vide, donc on peut passer par ces implications-là. Un autre type de série qui est très important, c'est les séries alternées. Donc on dit qu'une série est alternée si on peut l'écrire sous forme de moins 1 puissance. Si on peut écrire le terme général de la série sous forme de moins 1 puissance n à n, avec à n somme de signes constants. Donc on avait dit qu'on peut on peut supposer, sans perte de généralité bien sûr, on peut poser que n soit supérieur à 0. Comme exemple, donc premier exemple ici, les AN, c'est une suite qui est constante, toujours égale à 1. Et pour cet exemple-là, c'est ce qu'on a appelé une série alternée harmonique, avec les AN est égal à 1 sur n. Il y a aussi un critère dédié pour étudier la nature des séries alternées, c'est ce théorème-là, critère des séries alternées. Donc il y a un conditionnement sur AN pour déduire la nature de la série moins 1 puissance n à n. Et ce conditionnement-là, vous pouvez avoir la positivité de AN, la décroissance, montrer la décroissance de AN et la limite égale à 0, ce qui permet de dire que cette série-là est convergente. Une caractérisation qui est très très importante pour ces séries-là alternées, c'est que donc si les critères de séries alternées vérifiés, ça veut dire à n positif, la limite de n égale à 0 et la décroissance de n est vérifiée, ça veut dire que cette série-là est convergente. Ça veut dire que sa somme a un sens. Donc le Rn ici c'est S moins, je vous rappelle que ça c'est le reste d'ordre n. C'est le S moins S moins S de n. Donc, et on peut estimer ce reste-là par son premier terme négligé, qui est 1n plus 1. Et dans la pratique, donc si on a donc le calcul des 99e premier terme, ce calcul-là a une erreur qui est estimée par 10 puissance moins 4. Passons aussi aux séries à terme quelconque. On a vu le critère d'Abel. Donc si n décroît vers 0 et Bn associé à la série Bn, avec sa suite de sons partiels, il faut que ça soit borné pour dire que la série ANBN converge. On a vu comme exemple d'application de ce critère-là, c'est la série sinus de n sur n. Donc le AN qu'on a pris ici, c'est 1 sur n.
Et le Bn, c'est sinus n. Et vous savez, donc vous avez vu que comment calculer ou bien expliciter la suite des sons partiels de sinus n. Voilà. Et comme remarque, le critère qu'on vient de voir sur les séries alternées, c'est un cas particulier du critère, de ce critère-là, qui est critère d'Abel. Voilà. On a vu aussi un autre exemple, si vous remplacez sinus par cosinus, et à n, il faut remplacer à n par une chose, par une suite qui est décroissante vers 0. Voilà. Et pour la première fois que vous allez voir ceci, c'est création de liens entre séries et intégrales généralisées. Donc, série UN et intégrale généralisée sont liées lorsque UN, bien sûr, c'est une fonction de n. Voilà. Pour dire qu'ils ont la même nature, ça veut dire la série converge et cette intégrale-là généralisée converge. On dit que ces deux termes-là, ces deux notions convergent si on a une condition sur f. Si f c'est une fonction continue, positive et décroissante sur 0, je tiens votre attention que ça c'est un peu pareil. C'est un conditionnement comme celui qu'on a vu pour les termes, pour les critères de série alternée. Et on verra l'application de ce théorème-là lorsqu'on abordera le chapitre sur les intégrales généralisées. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Mais avant, je vais donner quelques illustrations pour bien assimiler ces notions de suite. Ce que c'est qu'une suite et ce que c'est qu'une suite des sommes partielles associées à cette suite. D'accord? Par exemple, pour les suites géométriques, voilà, c'est des illustrations faites par le logiciel MATLAB. Donc, lorsque la raison est égale à 2, ça veut dire supérieur à 1, on voit bien que ces nuages de points s'explosent. Pour r pour n égale à 8, donc on a 2 puissance 8 égale à peu près à 250. Bien à peu près, ça dépasse 250. Pour une raison 1 sur 2, ça veut dire que la raison là est inférieure à 1. Donc, vous avez vu que la limite de r puissance n lorsque r est inférieur à 1, vous avez vu que ça tend vers 0. Donc, pour les n un peu grands, donc les images, bien les UN, s'approchent de 0. Et de même pour moins 1 puissance 2, pour les raisons qui ont entre moins 1 et 0, on voit bien que pour des n supérieurs plus grands, on voit bien que l'image ça s'approche de 0, de l'axe des abscisses. Voilà, et de même pour une raison moins 2, donc sa valeur absolue est supérieure à 1. Pour des n très grands, on voit bien que les images s'explosent. Dans cette figure, donc, ce qui est en rouge ici, il est associé à la suite 1 sur n. C'est les images de 1 sur n. Et puis en bleu, c'est les images de Sn, ça veut dire les n premiers, la sommation de n premiers termes de 1 sur n. Voilà. Donc 1 sur n, donc on avait dit que la série harmonique, ça diverge. Bien sûr, l'explosion n'est pas brusque, mais ça diverge quand même. C'est comme le logarithmique un petit peu. C'est comme le log. Pour les séries géométriques, pour une raison égale à 2, ce qui est en rouge ici, il est associé à Sn. Donc, vous voyez l'explosion de ça.
de la série 2 puissance n. Et pour une raison inférieure à 1, vous avez cette figure-là qui montre que pour des grandes valeurs, les images s'approchent de 2. Donc, on avait dit que la somme de 1 sur 2 puissance n est égale à 2. Et de même pour des raisons négatives. Voilà. Donc, pour cet exemple, vérifie bien que la somme de moins 1 sur 2 de 2 puissance n, donc ici c'est un exemple type pour l'utilisation de séries alternées. Donc, on a le moins 1 puissance n sur 2 puissance n. Le an ici, c'est 1 sur 2 puissance n. C'est une suite qui est décroissante vers 0. Et on avait dit que avec ce critère-là, on a la convergence de la série. Et vous voyez que ça s'approche de, pour des valeurs grandes de n, notre série-là, la suite de son partiel, vérifie bien que ça tend vers 2 sur 3. Je donne la suite en utilisant la comparaison. On avait dit que si un est égal à, voilà, il est équivalent à Vn. Ici, le un, c'est n carré plus 1 sur n puissance 3 plus 1. On avait vu que cette suite-là, elle est équivalente à 1 sur n. D'accord? Donc, la divergence de 1 sur n implique la divergence de la série associée à n carré plus 1 sur n puissance 3 plus 1. Voilà. Donc, cette illustration montre bien. Donc, ça, en bleu, c'est la suite associée, donc c'est la suite de son partiel de la série harmonique. Et l'autre, il est en rouge. Une illustration montrant la valeur de E. Donc, je vous rappelle que l'exponentielle de x, donc c'est une série associée. Donc, c'est la série de termes général x puissance n sur n factoriel. Donc, ça rentre dans le cadre des séries de fonctions. Donc, qu'on verra dans les prochaines capsules vidéo. Donc, pour le E ici, le x est égal à 1. Ça veut dire que ça, c'est la suite des sons partiels de sigma de 1 sur n factoriel. Et sa limite là, donc, vous voyez bien que cette valeur on peut l'approcher à 2,71 et d'autres chiffres. Pour les séries alternées, je donne cette illustration. Sans plus tarder, il faut faire attention lorsque vous voyez des moins 1 puissance n. Il ne faut pas se dire que c'est une série alternée. Donc, vérifiez bien qu'on a la décroissance de la suite. Ici, il y a un moins 1 puissance n plus n. Et pourtant donc cette suite-là n'est pas décroissante. Donc, elle croît ici, puis elle décroît. Elle croît, elle décroît. Donc, il faut faire attention lorsqu'on vérifie les choses. Et ne pas se tromper lorsqu'on a un moins 1 puissance 1, il ne faut pas se dire que obligatoirement c'est une suite alternée. Et merci pour votre attention.